Ce matin, en cette fête de l'Épiphanie, Mopu donne quelques petits détails par rapport au peuple qui vit au désert, qu'on appelle les Sémites, qui vivent pratiquement tout le temps au désert. Ils voyagent dans le désert. Et c'est vrai, c'est un détour qu'il me peut faire là, avant donc d'entrer dans le cœur du message de l'Épiphanie. Donc, ce peuple qui vit au désert, alors donc, qui est arrivé au désert, nous connaît bien. Déjà actuellement, même à Maurice, nous gagnons bien chaud, il fait bien chaud. Au désert, encore plus chaud. Et si vous avez voyagé, ce n'est pas pendant la journée que vous avez voyagé. Vous vous rendez compte, hein? Alors, le voyage, ça se fait tout le temps au désert, pratiquement tout le temps le soir. Question pratique. Et qui fait le soir parce que c'est plus agréable d'abord. Et ensuite, puis là, ça gros soleil qui peut accabler vous là. Même à Maurice, vous pouvez dans le soleil, là, vous finissez par accabler. Alors imaginez maintenant le désert, même si vous à dos d'âne, etc. Ou bien de dromadaire. Donc, le soir, c'est plus agréable, plus frais pour voyager. Je vous rappelle un petit clin d'œil que l'Évangile fait à nous. Par exemple, rappelle-nous ce que, dans une des paraboles de Jésus, qui dit, voilà, quelqu'un qui va chercher du pain à son ami qui fait dormir, qui fait parce que trois de ses amis arrivent le soir, en plein soir, et n'en arrive pour nous autres. Maintenant, nous comprenons qu'il fait des personnes voyagent le soir. C'est allusion, simplement. Vous comprenez mieux qui fait voyage le soir. Et ensuite, deuxième raison encore plus importante, surtout, je tenais un repère pour guider qui repère je tenais. Vous connaissez? C'est là qui est important donc, dans votre explication, le désert, qu'est-ce qui se passe au désert? Alors là, je vous montre une photo du désert. Au désert, qui est arrivé? Là, sur cette diapo-là, vous trouvez, voilà, il y a des montagnes de sable. Ces montagnes de sable-là, on appelle ça une dune. Qui arrivaient, des dunes formées avec les grands vents du désert. C'est comme ça, hein? Les grands vents, et ils forment des montagnes. Et si vous déplacez la journée, à nous dire même qu'on vient le chemin, on passe par là, et puis on retourne le soir, si jamais c'est fait, ben, si jamais le vent du désert finit faire des dunes, il déplace lui. Ah ben oui, les montagnes de sable se déplacent. Ça vient au pays du repère. Pas comme actuellement, maintenant, nous avons un panneau, signalisation qui vient nous. Ça, ici, c'est Rosebel, là, c'est New Grove, ou bien là, c'est Port-Louis. Maintenant, tout ça, la journée, pays du repère. Par contre, quand on voyage le soir, repère qu'ils ont gagné, c'est les étoiles. Repère des étoiles. Et là, Van qui connaît, hein, je connais que à Maurice, nous sommes capables d'observer ça, et dans la croix du sud, l'étoile, enfin, ça veut 4 étoiles, qui forment la croix. Tout le monde, enfin, pas tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées le soir par l'observer, vous connaissez, le sud, c'est-à-dire de montrer sur le bas, montrer toujours le sud. Et c'est ce que souvent les navigateurs, on parle patinant, et on appelle ça Internet, etc. Eh bien, je dis, l'étoile à l'autre direction. Et ça, c'est un repère sûr qui ne peut pas bouger comme les montagnes de sable avec du vent. On connaît quelle direction on peut aller. Et bien sûr, pour trouver les étoiles, il faut le soir. Deux raisons pratiques. Et c'est comme ça donc que ces voyageurs, et là on arrive donc comme les mages, ces mages-là donc, ben oui, pour trouver le chemin le soir,
suivre les étoiles, et jusqu'à ce que je trouve une étoile bien spéciale. Bien spéciale, cette étoile justement qui fait une condiaison jusqu'à l'enfant de la crèche. Parce que je dis toujours que les autres guidés par les étoiles dans un voyage jusqu'à ce que je trouve cette étoile spéciale. Et voilà, cette étoile, donc, mène donc vers l'enfant de la crèche. Nous passe sur l'étape, on a le côté rôde, etc. Pas tellement intéressant qui nous rentre dedans, mais c'est de toute façon capable de commenter. Et voilà, donc, je t'arrive à l'enfant et je découvre Jésus. Grâce à cette étoile, d'abord, à cette observation, vous êtes là-haut. Pratiquement, tout petit voyage de soir, fait ça. Les autres guidés, ne pas perdre pour les autres repères. Et repère spécial nous avec cette étoile qui finalement nous guide vers les marges. Maintenant, si on prend les temps, on va dans des explications, dans les détails. C'est justement si nous sommes capables de retenir comment c'est bon nous faire le lien avec ce que nous pouvons vivre actuellement. On est actuellement, comment dire, nous pouvons gagner un désert. Un désert, comment dire, plein de repères, pays facile, n'a plus connu, qui n'est pas de repères. Il est bon nous faire allusion, donc, il y a pas mal de personnes qui se sont perdues, hein, c'est ça notre repère, nous brouillés. On ne peut pas faire un lien avec nous la vie, hein, comment cette pandémie-là bouleverse nous la vie et fait certaines nos vies, quelquefois une espèce de désert, et comment dire, nous le repère qui nous tient avant, complètement brouillé, nous n'appliquons pas. Nous faisons ce lien-là avec la traversée du désert. Effectivement, c'est une espèce de traversée du désert que l'humanité peut faire actuellement. Et là, par rapport aux repères sûrs, pratiquement rien n'est sûr. Il n'y en a plus. Inutile de me rendre dans les détails, je vous demande un grand pessimiste, mais en tout cas, voilà. Alors, c'est là, mais qui sera notre repère? Qu'est-ce que sera notre repère sûr? Alors, c'est là qu'il est important de faire le lien avec la recherche de ces trois grands mages. Jusqu'à ce que j'ai découvert cette étoile spéciale, et cette étoile spéciale qui conduit jusqu'à l'enfant Jésus de la crèche. Alors, pour nous aujourd'hui, si jamais nous avons perdu nos repères, si jamais nous sentons que nous la vie peut venir une espèce de désert, nous ne pas connaître, mais quelle direction pour aller? Comment ça pourrait? Alors, il est important que, comme les mages, pour nous aussi, contexte aujourd'hui, nous pouvons marcher dans la nuit, qui nous gagne ce repère sûr qui s'appelle Jésus, qui nous guide nous. Et l'étoile fait pour guider, surtout le soir. Et notre étoile à nous, c'est Jésus. Alors, si notre regard, c'est pourquoi vous êtes, même si nous n'avons pas eu l'occasion de participer à la messe activement, d'être présent, ou encore toujours limité, c'est bien possible que cette situation va continuer un certain temps encore. Mais quand nous pouvons venir, soit pour richesse la communion pour nous-mêmes, pour nos proches, soit que nous pouvons faire l'effort, c'est vrai, c'est pas évident, hein, d'être au rendez-vous, 9h30, fait chaud, pour essayer au moins de gagner la messe online, directement, être en contact, sinon, ou même si jamais, au moins nous avons l'occasion, nous n'avons pas gagné l'occasion, au moins trouver un moyen à nourrir notre foi, à suivre cette étoile, Jésus-Christ dans notre vie. Voilà, repère sûr de notre vie, que nous pas ou perdu. Repère sûr que il faut guider nous vers l'éternel, comme le roi mage qui est guidé par cette étoile spéciale qui l'amène jusqu'à
l'enfant de la crèche. Alors, pour que notre étoile nous guide dans les ténèbres, oui, il faut dire donc non seulement une traversée du désert, c'est pour certains, donc c'est aussi un petit peu ténèbres. Si nous prenons le guide, si nous prenons Jésus-Christ, nous pouvons payer. Alors, nous pouvons reprendre ce chant, une étoile a brillé sur la terre. Depuis plus de 2000 ans, nous brillons. Peut-être quelquefois nous oublions, tellement nous déviés. À nous refixer notre regard sur cette étoile qui a brillé sur la terre, c'est le chant d'entrée que nous prends tout à l'heure, et qui nous écoute tout simplement, et qui guide-nous vers le Père, pour nous perdre tous nos repères, et qui nous sentons complètement perdus. Amen.